Nous faisons partie de la cellule Solidarité Internationale de la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles a depuis des années une cellule de Solidarité Internationale qui a différentes missions et notamment la mise en place de cette caserne de la Solidarité Internationale. Cette année, c'est assez évident qu'on allait parler à un moment des migrations. C'est une thématique qui est portée par un large réseau d'associations qui sont actives sur Bruxelles. C'est une thématique d'actualité, c'est un enjeu pour Bruxelles. Et donc, on a développé un programme de 15 jours, d'une vingtaine d'activités, grand public. Donc, il y a du théâtre, il y a des débats. Il y a du cinéma, il y a des conférences. C'était tout au début, quand on a demandé à un moment les associations revendiquaient auprès de la ville de Bruxelles d'avoir un échevin qui s'occupait de la solidarité internationale. Et c'est là qu'ensemble, avec une plateforme d'associations, on a créé un service de solidarité internationale, un conseil consultatif. Et il y avait l'envie de travailler ensemble pendant 2 semaines sur une thématique, de mettre en avant aussi le travail des associations. Il y a plein d'associations qui travaillent sur Bruxelles, des citoyens qui s'engagent. Et eux, ils demandent aussi d'être visibles à un moment, de travailler ensemble avec la ville pour qu'on puisse mettre en lumière leurs initiatives. Et donc c'est de là qu'est née cette quinzaine. Et donc chaque année, ensemble, on définit une thématique et puis on y va. It was a pleasure to be here tonight, and I was happy to play after a while. It's been 1 month, I think, with Manu. J'ai rencontré Hussein, ça faisait pas très longtemps qu'il était à Bruxelles, quelques mois. Et c'est des connaissances communes qui nous ont introduits l'un à l'autre. On s'est rencontrés dans un club de jazz, ils m'ont dit voilà, ça c'est un musicien super, il vient d'Irak, voilà, par la route, ceux qui sont arrivés ici quoi. Après on a jammé un peu chez moi, et puis je l'ai mis sur un plan, et puis après ça, lui m'a dit écoute, j'ai envie de faire un groupe, est-ce que tu veux bien faire partie et tout, avec son ami Saïf qui est aussi venu par la route d'Irak, des vrais réfugiés quoi, qui avaient des choses à fouiller, des grandes histoires derrière eux. Et puis on s'est dit que, voilà, moi je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de partager de la musique et trouver un sens, et d'aider des gens à s'ancrer ici avec leur projet. Et très heureux de partager sa musique avec eux. Chaque année, la ville de Bruxelles organise la Quinzaine de la Solidarité Internationale. C'est une période où on sensibilise les Bruxellois et le grand public à des thématiques variées. Ça va des rapports nord-sud, de la problématique du monde, de l'actualité. Je pense que c'est très important qu'une personne d'origine africaine se mobilise, parce que nous avons tous vu qu'au parc Maximilien, il y a énormément de personnes d'origine africaine qui se retrouvent dans des situations difficiles. On ne peut pas rester insensible à ça, on ne peut pas ignorer, et je pense que ce sont quand même nos frères de sang, donc il était important pour moi d'être présente à cette soirée, de collaborer dans cette soirée et de l'avoir initiée. Cette année aussi, c'est qu'on a voulu impliquer les jeunes, c'est quand même quelque part les Bruxellois de demain. Donc on a tout un programme scolaire qu'on a développé, et en essayant vraiment de contacter les maisons de jeunes et les écoles pour participer avec des workshops et des ateliers pour aborder cette thématique des migrations en classe ou lors de leurs activités. Il y a 2 messages qu'on veut faire passer, c'est que la migration est quelque chose de tous les temps. On veut essayer de mettre quelque part un cadre historique quand même et géographique par rapport à ces migrations, les mettre dans un certain contexte. Et deuxièmement, quelque part, de rendre un visage humain aux migrants et de mettre en avant une image plus positive du migrant qui vient avec quelque chose, qui a quelque chose à apporter, et donc remettre ça dans un contexte plus large. On espère que ça peut améliorer les échanges. Essayer de dépasser l'actualité quotidienne qui pour le moment est assez nombreuse, où de fait on ne stigmatise qu'une très petite quantité de personnes qui migrent. Alors on a envie de prendre un peu de recul et de présenter ça, comme le disait Sophie, d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue aujourd'hui, de voir les apports aussi de ces migrations qui constituent notre société.
Nawaris en fait est un projet qui tourne autour d'un musicien de oud qui s'appelle Hussein Rassim, qui est arrivé il y a 2 ans en Belgique, qui a quitté l'Irak en 2015. Et depuis, il est assez actif dans le milieu musical. Il a beaucoup de liens, donc il joue avec des musiciens belges, il joue avec d'autres musiciens irakiens. Voilà, pour nous c'était un bel exemple aussi d'un migrant qui arrive ici, qui s'intègre, qui fait aussi qui parle de sa culture à travers la musique qu'il a fait découvrir et qui en même temps prend les influences d'ici aussi. C'est aussi un bel exemple d'intégration, mais c'est aussi d'excellents musiciens qui nous ont fait partager donc, cette culture orientale à travers leurs concerts. Les gens qui migrent et qui partent de chez eux sont souvent des gens qui sont très curieux, qui sont très entrepreneurs, parce qu'il faut quand même déjà partir et quitter son foyer. Il y a la découverte là-dedans aussi. Pour moi, il y a un voyage, parce qu'il y a quand même, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui migrent pour beaucoup de choses différentes, mais je pense qu'il y a quand même toute une partie aussi de positive, de gens qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de s'épanouir, de découvrir. Et tout ça fait aussi partie de cette migration. Être migrant, ce n'est pas seulement de fait quitter son pays parce qu'il y a la guerre, ça peut être aussi un Norvégien qui vient pour travailler ou ouvrir un café ici à Bruxelles et s'y installer. Enfin, l'immigration, on avait envie de dire ça aussi, c'est que c'est plus que les questions de réfugiés ou de droit d'asile, de personnes qui quittent leur pays par nécessité, par obligation. Il y a aussi, comme le disait Sophie, oui, cette curiosité, cette envie de voyager, ce côté entrepreneurial aussi qu'ont les migrants.